Nous sommes aujourd'hui le 23 août, date choisie pour se souvenir de la traite négrière et de son abolition, pour réfléchir sur les causes et les conséquences de l'esclavage. C'était en 1791, l'insurrection débutait en Haïti. Elle jouera un rôle essentiel dans l'abolition de la traite des êtres humains. L'occasion pour nous de débattre avec notre invité, Rokhaya Diallo. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous présente rapidement. Vous êtes journaliste, auteur, militante. Votre CV est impressionnant, mais surtout, vous n'avez jamais peur de parler. Vous dites ce que vous pensez. Alors, on va peut-être parler actualité tout d'abord. Quand on regarde l'actualité récente, notamment aux États-Unis, à Ferguson, un jeune noir a été abattu par un policier blanc. La communauté noire est descendue dans la rue pour réclamer justice. Est-ce que vous voyez là-dedans de l'esclavage ou un héritage peut-être de ce qui s'est passé il y a 200 ans ? Ce drame montre à quel point nos sociétés occidentales, américaines notamment, sont structurellement constituées sur l'esclavage. Les États-Unis sont un pays qui se sont construits d'abord sur un génocide, le génocide des Amérindiens, et après avec la force des esclaves qui pendant des siècles ont été discriminés. Et aujourd'hui, 51 ans après la marche de Martin Luther King qui a eu lieu le 21 août 63, on voit bien que la société américaine est toujours affectée par la position inférieure qu'avaient les Noirs lors de la ségrégation et lors de l'esclavage. Donc ce que ça montre, c'est que finalement, malgré l'élection d'un président noir comme Barack Obama, la société est toujours affectée par ces préjugés qui ont été forgés à l'époque de l'esclavage. Et nous, en Europe, on n'est pas exempt non plus de ces conséquences, puisque, par exemple, pour l'exemple de la France où je vis, on a des territoires qui sont dits des territoires d'outre-mer, où les taux de chômage sont beaucoup plus importants que dans le pays hexagonal qu'est la France. Ça montre bien l'héritage des sociétés esclavagistes. Alors, ce qu'on constate notamment aux États-Unis ces dernières semaines, c'est un retour du Black Power. On vit noir, on mange noir, on produit noir. C'est positif pour vous, ça, ou c'est peut-être un frein vis-à-vis de l'autre communauté, la communauté blanche ? Ce que ça dit surtout, c'est que je pense qu'il y a besoin de réinvestir une identité qui a été longtemps maltraitée, longtemps minorée. Et chez les Noirs, peut-être un besoin d'affirmer une fierté. J'imagine, je pense que c'est transitoire et que après, ça leur permettra de vivre de manière commune entre Américains blancs et Noirs. Mais je crois qu'il est important pour des groupes ethniques dont on a dit pendant des siècles qu'ils étaient inférieurs, qu'ils étaient laids, que leur couleur de peau faisait d'eux des êtres quasiment de statut animal, de pouvoir dire aujourd'hui nous sommes fiers, nous avons des penseurs qui ont érigé une pensée noire. Et on a le droit d'être en même temps noirs et américains, parce que c'est ce qui est intéressant chez les Américains, c'est qu'ils sont noirs, mais ils sont aussi et surtout américains. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être intérêt à regarder de plus près en Europe. Alors face à cette journée du souvenir, c'est écrit dans les textes, officiellement l'esclavage a été aboli, il n'existe plus. Pourtant, on parle souvent d'esclavage moderne. Ce terme, est-ce qu'il ne vous choque pas ? Comment un esclavage pourrait être moderne ? C'est vrai que c'est difficile de trouver un qualificatif qui soit adéquat et qui ne soit pas choquant. Effectivement, l'esclavage a existé avant les traites négrières, existe encore aujourd'hui sous des formes bien différentes en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. La différence qu'on peut faire entre les traites négrières historiques et ce qui peut exister aujourd'hui, c'est vraiment qu'à l'époque des traites négrières en fait transatlantiques, il y avait directement les implications d'État. Il y avait une organisation structurelle, cela a été codifié et ça a été fait sur 400 ans de manière massive où des dizaines de millions de personnes ont été déportées et réduites en esclavage avec un statut juridique très précis. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique est absolument dramatique, mais beaucoup moins structuré et ça ne se fait pas avec la complicité explicite de gouvernements, d'États ou même de religions, parce que l'esclavage transatlantique était aussi cautionné par l'Église catholique notamment. Alors vous venez de parler de l'Afrique, mais on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas que en Afrique l'esclavage moderne. J'ai fait quelques petites recherches, on parle aujourd'hui beaucoup de l'Inde, de la Chine, du Pakistan qui serait en tête, mais aussi en Afrique on parle de Mauritanie, du Nigeria, de l'Éthiopie, de la RDC. Donc quelque part des Africains mettent au travail forcé d'autres Africains. Cela montre bien que la condition du noir, bien qu'elle ait été décrite comme univoque, n'est pas la même. C'est-à-dire que si on a voulu construire les personnes d'origine africaine, d'ascendance africaine, comme des personnes semblables et similaires, cela montre qu'entre eux, ils ne se perçoivent pas comme des personnes totalement équivalentes. Mais c'est dû à quoi alors ? C'est une question d'ethnie ? Je pense que malheureusement, ce qui guide souvent l'esclavage, c'est l'intérêt économique. On exploite des êtres humains pour des raisons... aussi, peut-être ? La bêtise, je crois qu'il y a beaucoup d'arrogance et vraiment un intérêt économique dans le sens où on exploite des gens et en fait, pour justifier cette exploitation, on confère aux gens qui sont exploités un statut inférieur en disant si on les exploite, c'est parce que génétiquement, parce que culturellement, ils ne sont pas comme nous et on a le droit, on a ce droit que peut nous donner une croyance de les exploiter, de faire d'eux des êtres inférieurs. Mais je crois vraiment que l'esclavage naît aussi de
sociétés qui sont qui s'inscrivent vraiment dans une... S'il faut rappeler, ce qui est important de rappeler, c'est que dans l'esclavage, il y a des gens qui bénéficient de l'esclavage et du travail des esclaves. Ouais. Et que souvent, l'intérêt économique est oublié. C'est pas uniquement de la malveillance et de la méchanceté, c'est vraiment de l'exploitation économique et de la production de richesses. Les esclaves ont été à l'origine de la production des richesses américaines. Les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces forces exploitées de manière totalement gratuite. Oui, c'est exploitation, mais il y a parfois aussi exploitation sexuelle, exploitation des femmes et des enfants. C'est souvent les mêmes qui sont touchés. Ce sont toujours les personnes qui sont les plus faibles, qui sont exploitées. Les femmes sont exploitées comme des ventres, en fait, pouvant donner naissance à d'autres esclaves. Effectivement, c'est la tragédie d'être à la fois une femme et potentiellement esclave. Merci en tout cas sincèrement d'avoir été notre invité. Et avant de refermer ce journal, nous avons une pensée pour les jeunes filles enlevées au Nigeria par les islamistes de Boko Haram. Une pensée également pour l'otage français Serge Lazarevitch, kidnappé au Mali il y a 1002 jours. Et nous ne les oublions pas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Bonne suite de programmes sur TV5 Monde et toute l'information est aussi sur tv5monde.com.